On a entendu. Ouais. Une question de Nathalie qui aimerait que vous rappeliez les avantages de l'apprentissage pour les employeurs. Les avantages de Si elle l'apprentissage doit pour convaincre une l'employeur. entreprise de faire un contrat d'apprentissage. Moi, le premier avantage, c'est d'utiliser l'apprentissage comme une source de recrutement et de préformation de ses futurs salariés. C'est quand même une possibilité de tester dans la durée, dans la réalité de l'action, de futurs salariés. Le recrutement est aujourd'hui pour les entreprises quelque chose qui n'est pas si facile. Donc c'est un bon mode de recrutement. C'est un mode de recrutement qui n'est pas trop cher, même si ce n'est pas forcément au plan financier que les avantages sont aujourd'hui les plus importants. Il y a quelques dédommagements de l'entreprise, mais ce n'est pas forcément si intéressant que ça au plan financier. C'est pour ça que je pense que le plus grand intérêt, c'est celui de l'emploi et c'est celui d'un pré-recrutement. Alors ça peut être aussi d'intégrer des jeunes dans une entreprise, d'ouvrir l'entreprise à des profils différents, à des profils de jeunes qui sont dans des formations différentes. Ça peut être un moyen de renouveler les compétences, d'intégrer de nouvelles compétences et de faire connaître ces compétences et ces métiers aux jeunes. Bon, ce sont des choses intéressantes. Alors en général, quand cette question est posée, elle est aussi posée sur les aspects financiers. Voilà. Mais si je résiste, c'est quand même, je pense que ce n'est pas qu'une question financière. D'abord, franchement, c'est pas le pactole quand même pour les entreprises. Faut pas exagérer ça. C'est un bon dédommagement pour des jeunes qu'il faut former et pour qui il faut un vrai accompagnement. Donc, et ça peut être une façon de valoriser son management. Alors, venons aux financiers, donc bon, il y a quand même des salaires qui sont corrects pour intégrer des jeunes. Il peut y avoir des exonérations de charges sociales, Voilà, alors totales ou partielles selon la taille de l'entreprise. Il y a quelques primes ou subventions. Il y a des subventions, par exemple en région Île-de-France de la région, qui sont... alors, pour le moment, ça n'est pas encore défini. La région modifie son système de subventions. Donc, on sait ce qui est annoncé, mais ce n'est pas encore officialisé. Donc, les subventions prévues, on va dire, mais à contrôler lorsque les décisions seront prises. Elles sont a priori de 1 000 € par apprenti par an, éventuellement un peu plus pour les PME, c'est-à-dire pour des entreprises de moins de 10. Voilà, il y a aussi des aides de l'État. Les aides de l'État telles qu'elles sont présentées aujourd'hui. Alors je dis aujourd'hui, j'hésite parce que hier elles étaient présentées d'une certaine façon et aujourd'hui elles le sont autrement. Alors donc je ne sais pas en fait in fine ce qui sera décidé, mais en tous les cas ce qui était prévu, c'est qu'il y aurait une exonération totale de charges sociales pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc de plus de 10 et de moins de 250, où là il y a des charges sociales pendant 6 mois. Et ce matin j'ai entendu que le ministre du Travail, enfin j'ai pas entendu, j'ai lu que le ministre du Travail venait d'annoncer qu'en accord avec le président de la République, ils envisageaient de faire une exonération pour ces entreprises-là d'1 année de charges salariales. Voilà. Donc en tout cas, il y a ça, et il y a aussi des crédits d'impôt, un crédit d'impôt qui est au maximum de 1 600 € pour une année entière, c'est-à-dire pour 12 mois de présence. Le temps passe très vite. Bon, c'était très intéressant d'avoir la distinction entre les avantages financiers qui évoluent chaque mois au gré des réformes et des textes de loi, et vraiment l'avantage pour l'entreprise de pré-recruter un jeune qui va être intégré, qui va connaître ses process et qui va être directement opérationnel le jour de l'embauche, avec aucun taux d'erreur, parce que si la personne passe 2-3 ans dans l'entreprise... Voilà. Je pense que c'est la motivation en tous les cas la plus vertueuse, à la fois pour l'entreprise et pour le marché de l'emploi.